Bonjour les amis turfistes, bienvenue sur la chaîne Nico Quintet Prono. On se retrouve donc pour le Quintet Plus en nocturne du vendredi 20 mai à Vincennes. Un petit retour sur le dernier Quintet Plus de trop mercredi à Vincennes, quel dommage. Oui, en effet, seul Diablo de Caponnet, le cheval en béton, nous fait défaut. Il n'était pas très souple dans ses allures, visiblement dans la montée, derrière des colorations. Je pense que sinon il serait allé au bout. On a quand même le copain, quatrième, et coachant le si à 14 contre 1. Et surtout, je vous avais dit en unique cheval coquin, élite de JL à 64 contre 1. Donc, c'est dommage, mais c'est déjà pas mal. Je pense que certains m'ont fait un retour comme quoi ils avaient touché. Très très bien. La course du jour, une course C dotée de 44 000 euros à l'attelé sur les 2700 mètres de la grande piste à Vincennes pour des femelles de 4 ans n'ayant pas gagné 55 000 euros avec 14 partants seulement. On a des petits lots en ce moment, hein, ce qui fait que les quintés ne sont pas forcément très rémunérateurs. Ça sera peut-être pas le cas vendredi, on peut s'attendre à des quintés un peu rémunérateurs. On redescend de plusieurs étages en termes de qualité. Hein. Je ne dis pas que ce ne sont pas des juments d'avenir, mais pour le moment, elles n'ont quasiment pas 50 000 euros de gains. Donc c'est des femelles, donc attention à l'irrégularité des courses d'une course à l'autre, hein. Avec un lot de femelles en période printanière, c'est toujours difficile des fois. C'est un lot très très homogène avec peu d'écart entre la moins riche et la plus riche. On le voit ici, 40 000 ici, 52 000 pour la plus riche. Donc c'est le parcours, la qualité des 200-300 premiers mètres pour se placer qui a fait la différence. Et le driver, hein, on a quand même des bons drivers au départ. Je leur muni, Raffin, Alexandra Brivard, Johan Le Bourgeois, Franck Nivard. Donc il faut faire un mix de tout ça sur un parcours de tenue. Hein. Donc au niveau de la synthèse de la presse, hein, on a nos 7 premiers favoris ici. Et il va falloir aller taper ici pour retrouver les outsiders du Quintet Plus, parce qu'il y en aura forcément un, je pense, dans ce paquet-là. Mes sélections, moi je suis parti sur le 9 Icône Madrid. Hein. Il est à 7 sur 9 hein, en 9 courses. Il va lutter pour la victoire. Hein. Dans ce lot-là, il n'y a aucun doute possible. Il vient de terminer derrière des bonnes juments. Hein. Les lignes sont bonnes. Je pense que Louis Baudouin doit pouvoir mener à bien cette tâche-là. Et il est plutôt irrégulier. Elle est plutôt régulière. Une disqualification tous les 3-4 courses. Espérons que ça ne soit pas à cette occasion-là. Hein. Donc, Icône Madrid pour terminer dans les 3 premiers. Ensuite, en copain, celui qui viendra nous faire plaisir dans le Quintet Plus, je vais y arriver. Hein, c'est un lot de femelles XL bleu, mené par Johan Le Bourgeois. Elle a que 3 courses, corde à gauche, mais c'est quasiment un sans faute. Hein. Que des belles places. On va jouer sur la régularité aussi. Là, le Paris Turf l'annonce à 15 contre 1. Je ne suis pas sûr qu'elle soit à une cote aussi relevée. Mais je pense que c'est un bon point d'appui pour le Quintet Plus, en tout cas pour vos jeux en champ réduit. Ensuite, le coquin, j'ai privilégié le 7 Ilawara. Une jument drivée par le lièvre. 3 courses de rentrée, elle est sur la montante. Déféré des 4, c'est 2 sur 2 pour le moment. Mais bon, il n'y a pas beaucoup les statistiques sont à prendre avec des pincettes. Mais au printemps dernier, il faut savoir quand même qu'elle était... elle courait juste derrière, se plaçait derrière Ilma Rossa, Ivensong qui court. Elle a couru des lots bien plus prometteurs que ceux-là. Elle a eu une longue coupure. Là, franchement... elle vient de finir deuxième, je pense qu'elle peut très bien faire. Là, hein. J'ai mis quand même en deuxième coquin I Am Crazy qui vient de faire une très très belle course. Hein. Et s'il répète avec Pierre-Yves Verva, il n'y aura rien à dire hein, là, dans ce lot-là également. Hein. Ensuite, je ne mets aucun favori fragile, même si on peut douter de certains d'entre eux. Et j'élimine Infini Rigolote, un peu comme tout le monde. Hein. Voilà, au niveau de mes sélections, du coup, en jeu combiné, je rajoute... devant Impérieuse Steed qui a 2 courses de rentrée, qui a déjà couru groupe 3, qui finissait quand même assez loin dans un groupe 3, mais qui n'est pas complètement déclassé, je trouve, dans ce lot. Mais je pense qu'il faudra se méfier. Elle a fait bonne impression la dernière fois. Elle est déférée des 4 pour la première fois. Ça peut faire mouche. Hein. Ensuite, j'ai mis également un coup de poker devant avec In with Chenu. L'élevage des Pellereaux, hein, qui a une musique assez resplendissante, avec une seule fausse note, je crois. On est à
Mais elle a tout à prouver à ce niveau-là et elle est peut-être un peu délicate au départ. À voir, hein, à voir. Ensuite, on retrouve le 9, le 7. J'ai intercalé ensuite, en fin de combinaison, le 4 et le 5 qui sont un peu indissociables, hein, avec Alexandre Brevard et David Thomas. Voilà, on retrouve les jeux traditionnels en quintet avec les champs réduits, le béton, le copain et le coquin que je glisse bien sûr dans les 3 premiers, comme c'est souvent le cas, hein. Voilà les amis, je vous retrouverai demain vendredi, comme c'est un départ à 20h15 à partir de 17h pour une vidéo avec une dernière minute. N'hésitez pas à vous abonner pour être averti de cette mise en ligne. Un petit pouce bleu fait toujours plaisir. À très bientôt.